Il existe un signe qu'un psychopathe ne peut absolument pas dissimuler. Peu importe la perfection de son masque, peu importe son charme apparent, peu importe la force de persuasion de ses paroles, il y a, dans son regard, quelque chose qui inévitablement le trahit. Et une fois que vous apprenez à déceler ce signe, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Carl Jung a consacré des années à étudier ce qu'il appelait le regard vide. Il a observé que certaines personnes, malgré une performance sociale extrêmement élaborée, avaient quelque chose de différent dans leurs yeux, quelque chose qui manquait, quelque chose qui, une fois perçu, vous glaçait le sang. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce que Jung a identifié. Vous allez apprendre à voir ce que la majorité des gens ignorent, et cette information pourrait vous protéger de quelque chose que vous n'avez jamais vu venir. Mais avant de poursuivre, il est essentiel que vous compreniez une chose importante. Je ne parle pas ici de personnes qui ont simplement les yeux sombres ou une expression sérieuse. Je ne parle pas d'introvertis ou de gens timides. Je parle de quelque chose de spécifique, quelque chose que Jung a méticuleusement documenté après des décennies d'observations cliniques, quelque chose qui va au-delà de l'apparence physique et qui concerne ce qu'il y a, ou plutôt ce qu'il n'y a pas, derrière ses yeux. Jung le décrivait ainsi. Les yeux sont le miroir de l'âme, mais que se passe-t-il lorsque vous regardez à travers cette fenêtre et qu'il n'y a personne de l'autre côté? C'est l'expérience que l'on vit. Lorsqu'on croise le regard d'un psychopathe dissimulé, vous regardez en espérant voir quelque chose, en espérant vous connecter à quelque chose d'humain, et ce que vous trouvez, c'est un vide, une absence, un espace où la vie devrait être, mais où il n'y a que l'obscurité. Nous allons maintenant aborder la première caractéristique que Jung a identifiée dans ses yeux. Il l'appelait l'absence de lumière réfléchissante. Lorsque vous regardez les yeux d'une personne normale, il y a une qualité de lumière en eux. Je ne parle pas ici de lumière physique, bien que celle-ci existe également. Je parle de quelque chose de plus subtil. C'est comme si les yeux d'une personne saine avaient une étincelle intérieure, une énergie, quelque chose qui bouge, qui réagit, qui vive. Les yeux d'une personne normale changent constamment. Ils s'illuminent lorsqu'elle est heureuse, ils s'humidifient lorsqu'elle est triste, ils se plissent lorsqu'elle est concentrée, ils s'ouvrent lorsqu'elle est surprise. Il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a de la réaction. Mais les yeux d'un psychopathe sont différents. Jung les décrivait comme des yeux de reptile, froids, fixes, dépourvus de cette étincelle de vie que nous nous attendons à trouver chez d'autres êtres humains. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas bouger les yeux ou changer d'expression, ils le peuvent. En fait, beaucoup de psychopathes sont passés maîtres dans l'art d'imiter les expressions appropriées. Mais il y a quelque chose dans la qualité de ces yeux qu'ils ne peuvent pas falsifier. C'est comme si la lumière entrait, mais qu'il n'y avait rien à l'intérieur pour la renvoyer. La deuxième caractéristique est ce que Jung appelait le regard de prédateur. Lorsqu'un animal prédateur vous observe, il y a quelque chose de spécifique dans son regard. C'est un regard d'évaluation, de calcul. Il vous évalue, vous analyse. Il détermine si vous êtes une proie ou une menace. Les humains normaux ne regardent pas les autres humains ainsi. Lorsqu'une personne saine vous regarde, il y a de la connexion, il y a de la curiosité, il y a de l'intérêt pour qui vous êtes en tant que personne. Mais lorsqu'un psychopathe vous regarde, il y a quelque chose de différent. C'est comme s'il vous disséquait avec les yeux, cherchant des faiblesses, évaluant votre utilité. Jung a observé que ce regard de prédateur apparaît spécialement dans des moments non gardés, lorsque le psychopathe pense que vous ne l'observez pas, lorsqu'il baisse sa garde, ne serait-ce que pour une seconde. Dans ces moments-là, vous pouvez apercevoir la véritable nature de son regard avant qu'il ne remette son masque. Si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un vous regardait d'une manière qui vous faisait vous sentir comme un objet plutôt qu'une personne,
Vous avez peut-être capté ce regard de prédateur. Votre instinct a reconnu quelque chose que votre esprit conscient n'a pas pu nommer. La troisième caractéristique est la déconnexion entre les yeux et le sourire. Jung fut l'un des premiers à documenter ce que l'on appelle aujourd'hui le sourire de Duchenne. Lorsqu'une personne sourit vraiment, ce ne sont pas seulement les muscles de la bouche qui se contractent, les muscles autour des yeux se contractent également. Les yeux se plissent légèrement, ils se rétrécissent un peu. Ils participent au sourire. Mais les psychopathes ont du mal à produire ce sourire authentique. Ils peuvent parfaitement bouger leur bouche, ils peuvent montrer leurs dents de manière charmante, mais les yeux ne participent pas. Ils restent froids, fixes, déconnectés de l'expression du reste du visage. C'est l'un des signes les plus faciles à détecter. Une fois que vous savez quoi chercher, la prochaine fois que quelqu'un vous sourit, regardez ses yeux. Participent-ils au sourire ou restent-ils immobiles alors que seule la bouche bouge? Si les yeux ne sourient pas en même temps que la bouche, vous voyez un masque, vous voyez une actuation, et cela devrait vous alerter. La quatrième caractéristique est ce que Jung appelait le regard pénétrant, sans connexion. Les psychopathes ont souvent un regard intense. Ils peuvent vous fixer d'une manière qui semble invasive, comme s'ils essayaient de voir à travers vous, comme s'ils cherchaient quelque chose à l'intérieur de vous. Mais malgré cette intensité, il n'y a pas de connexion réelle. C'est comme être regardé par une caméra, plutôt que par une personne. Le psychopathe peut vous observer avec une attention totale, mais il n'y a pas d'empathie dans cette observation. Il n'y a pas d'intérêt véritable pour vous en tant qu'être humain. Il n'y a qu'une analyse froide. Jung comparait cela à la différence entre être vu et être observé. Quand quelqu'un qui vous aime vous voit, vous vous sentez vraiment vu. Il y a une chaleur dans cette reconnaissance. Mais lorsqu'un psychopathe vous observe, vous vous sentez exposé, pas vu. Vous vous sentez comme un spécimen sous un microscope. La cinquième caractéristique, et peut-être la plus troublante, est ce que Jung a identifié comme les moments de vide absolu. Il y a des instants, généralement très brefs, où le masque du psychopathe tombe complètement. Ce sont des moments de transition, lorsqu'il passe d'une performance à une autre, lorsqu'il pense que personne ne le regarde, lorsqu'il est fatigué de maintenir la façade. Dans ces moments-là, les yeux du psychopathe révèlent leur véritable état, un vide absolu. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de pensée visible, il n'y a rien. C'est comme regarder dans les yeux d'un mannequin, d'une statue, de quelque chose qui n'est pas vivant. Jung décrivait ces moments comme des aperçus de l'abîme. Ils sont terrifiants, car ils révèlent la vérité, derrière toute l'actuation, derrière tout le charme, derrière toutes les paroles parfaites. Il n'y a personne. Maintenant, il est important de comprendre pourquoi les yeux révèlent ce que le reste du corps peut cacher. Jung expliquait que les yeux sont directement connectés au cerveau, d'une manière dont les autres muscles faciaux ne le sont pas. Les micro-expressions dans les yeux sont beaucoup plus difficiles à contrôler consciemment que les expressions de la bouche ou des sourcils. De plus, les yeux révèlent l'état du système nerveux autonome. Les pupilles se dilatent et se contractent en fonction d'états émotionnels que nous ne pouvons pas contrôler volontairement. L'humidité des yeux répond à des émotions qu'il est impossible de simuler. Le brillant des yeux reflète des niveaux d'activation émotionnelle qui sont hors de notre contrôle conscient. Le psychopathe peut contrôler son sourire, il peut contrôler ses paroles, il peut contrôler son langage corporel, mais il ne peut pas contrôler complètement ses yeux. Et c'est pourquoi ses yeux le trahissent. Jung allait plus loin. Il connectait cela avec sa théorie de l'âme. Il croyait que les yeux reflètent l'état de l'âme d'une personne. Et dans le cas du psychopathe, les yeux reflètent ce que Jung appelait le vide du self. Le psychopathe, selon Jung, a un self fragmenté ou inexistant. Il n'a pas cette sensation solide de qui il est, que les personnes saines développent. Il n'a pas accès aux profondeurs émotionnelles et spirituelles qui donnent aux yeux humains leur éclat caractéristique. Alors,
Quand vous regardez dans les yeux d'un psychopathe, vous voyez l'absence de quelque chose de fondamental. Ce n'est pas seulement qu'il joue la comédie, c'est qu'il lui manque quelque chose d'essentiel que nous avons tous. Et cette absence se reflète dans ses yeux. Maintenant, je veux vous parler de situations spécifiques où il est plus probable que vous voyiez les yeux morts du psychopathe. Parce que savoir quand regarder est aussi important que savoir quoi chercher. Le premier moment, c'est quand vous lui racontez quelque chose de douloureux. Imaginez que vous partagiez avec quelqu'un une expérience difficile, une perte, un trauma, quelque chose qui vous a causé une souffrance réelle. Une personne normale aura une réaction empathique visible dans ses yeux. Vous verrez de la compassion, vous verrez de la tristesse reflétée, vous verrez les yeux s'humidifier ou s'adoucir. Il y a une réponse émotionnelle automatique que l'on ne peut pas complètement simuler. Mais les yeux du psychopathe restent les mêmes. Il peut dire les mots corrects, il peut incliner la tête de manière appropriée, il peut poser une main sur votre épaule. Mais ses yeux ne changent pas. Il reste froid, observant votre douleur comme si c'était un phénomène intéressant plutôt que quelque chose qui l'affecte. Si vous avez déjà partagé quelque chose de douloureux avec quelqu'un et senti que sa réaction était vide malgré les mots justes, vous avez peut-être vu cela. Votre instinct a détecté le manque de connexion émotionnelle réelle. Le deuxième moment, c'est pendant une discussion ou une confrontation, quand une personne normale se met en colère. Ses yeux montrent cette émotion. Il y a du feu là-dedans. Il y a une intensité qui va au-delà de la simple performance. C'est une émotion réelle qui s'exprime à travers tout le corps, y compris les yeux. Mais quand un psychopathe se met en colère, vous verrez souvent quelque chose de différent. Sa voix peut s'élever, ses paroles peuvent être cruelles. Mais ses yeux restent calculateurs, froids, observant votre réaction à sa soi-disant colère. C'est parce que la colère du psychopathe est fréquemment un outil, pas une émotion genuine. Il l'utilise pour manipuler, pour intimider, pour obtenir ce qu'il veut. Mais il ne la ressent pas de la même manière qu'une personne normale ressent la colère. Jung observait que cette colère sans feu dans les yeux est l'un des signes les plus clairs que vous avez affaire à quelqu'un de dangereux. La colère d'une personne normale est chaude, explosive, et généralement se dissipe. La colère d'un psychopathe est froide, calculée et stratégique. Le troisième moment, c'est quand il réussit quelque chose à vos dépens. Un psychopathe qui vient de vous manipuler avec succès, qui vient d'obtenir ce qu'il voulait par la tromperie, un bref moment de satisfaction. Et à ce moment-là, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir quelque chose dans ses yeux qui ne colle pas, une sorte de lueur qui n'est pas de la joie normale, c'est de la satisfaction de prédateur, c'est le plaisir d'avoir chassé avec succès. Jung appelait cela le sourire du prédateur satisfait. C'est un éclair qui apparaît dans les yeux, pas dans la bouche. Cela dure seulement une fraction de seconde avant que le masque ne reprenne sa place. Mais si vous le capturez, vous savez exactement à qui vous avez affaire. Le quatrième moment, c'est quand il s'ennuie. Les psychopathes ont besoin de stimulation constante. Ils s'ennuient facilement. Et quand ils s'ennuient, le masque est plus difficile à maintenir. Dans ces moments-là, vous pouvez voir les yeux morts dans toute leur clarté, sans l'énergie de la manipulation active, sans l'intérêt d'obtenir quelque chose. Les yeux du psychopathe révèlent leur état naturel, vide, distant, complètement déconnecté. Si vous avez déjà été avec quelqu'un qui semblait soudainement se déconnecter complètement, comme si un interrupteur s'était éteint et que ses yeux se vidaient de toute expression, vous avez peut-être vu cela. C'est le psychopathe dans son état de repos, sans masque, sans jeu. Le cinquième moment, c'est tôt le matin ou très tard le soir. Maintenir un masque psychologique demande de l'énergie, et comme tout effort soutenu, il a ses limites. Quand le psychopathe est fatigué, quand son énergie est basse, le masque glisse, les yeux qui pendant la journée peuvent sembler charmants, dans ces moments de fatigue, révèlent leur véritable nature. Si vous vivez avec quelqu'un
et que vous remarquez que ses yeux semblent différents à la première heure du matin ou juste avant de dormir, plus froids, plus vides, plus distants. Prêtez attention à cette différence. Vous voyez la personne sans l'effort de la performance. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de crucial. Pourquoi votre instinct détecte souvent les yeux morts avant que votre esprit conscient ne le traite? Jung était un grand croyant en la sagesse de l'inconscient. Il disait que notre inconscient a accès à des informations que notre esprit conscient ne peut pas traiter directement. Et dans le cas de la détection du danger, cette capacité inconsciente est fondamentale pour la survie. Pensez à une fois où vous avez rencontré quelqu'un et ressenti quelque chose d'étrange. Vous ne pouviez pas l'expliquer. Vous n'aviez pas de preuves concrètes. Mais quelque chose en vous vous disait que cette personne n'était pas digne de confiance. Souvent, ce que votre inconscient a détecté, ce sont les yeux, quelque chose dans le regard qui ne collait pas, une absence là où il devrait y avoir une présence, un vide là où il devrait y avoir de la vie. Votre système nerveux a enregistré le danger avant que votre esprit conscient ne puisse l'articuler. Et il vous a envoyé un signal d'alarme sous la forme de cette sensation d'inconfort. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont été entraînés à ignorer ces signaux. On nous a appris que juger les gens sur leur apparence est mal, que nous devons donner des secondes chances, que les premières impressions peuvent être trompeuses. Et tout cela est vrai dans de nombreux contextes. Mais quand il s'agit de détecter les prédateurs, votre instinct a raison plus souvent que vous ne le croyez. Ces sensations d'inconfort ne sont pas paranoïaques, elles sont protectrices. Jung conseillait de prêter attention à ce qu'il appelait la réaction viscérale, initiale. Cette première réponse du corps avant que l'esprit ne commence à rationaliser, avant que vous ne commenciez à chercher des explications pour ignorer ce que vous ressentez. Si votre première réaction en croisant le regard de quelqu'un est un malaise, si vous ressentez un frisson, si quelque chose en vous a envie de s'éloigner, honorez cette réaction. Ne la rejetez pas, ne la rationalisez pas, considérez-la comme l'information précieuse qu'elle est. Maintenant, soyons clairs sur un point important. Tous ceux qui ont un regard froid ou une expression distante ne sont pas des psychopathes. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un peut avoir un regard différent. Certaines personnes ont des conditions neurologiques qui affectent leur expression faciale, d'autres traversent une dépression profonde qui aplatit leurs émotions, d'autres encore ont simplement des traits qui sont perçus comme froids, même si ce n'est pas le cas. La clé, ce n'est pas un seul trait. La clé, c'est tout le tableau. Le regard vide du psychopathe s'accompagne d'autres signaux. La manipulation, le manque d'empathie constant, l'historique de relations brisées, l'incapacité à accepter ses responsabilités. Un seul trait ne suffit pas pour établir un diagnostic. Mais lorsque le regard vide se combine avec d'autres schémas de comportement psychopathe, vous avez suffisamment d'informations pour vous protéger. Parlons maintenant de la manière dont vous pouvez aiguiser votre perception pour mieux détecter ces signaux. La première chose à faire, c'est de pratiquer l'observation consciente du regard. La plupart d'entre nous regardons les autres de manière superficielle. Nous établissons un contact visuel par politesse, mais sans vraiment observer. Commencez à prêter une vraie attention au regard des personnes avec lesquelles vous interagissez. Observez comment leurs yeux changent lorsqu'ils sourient. Observez comment ils réagissent lorsqu'ils entendent quelque chose d'émotionnel. Observez la différence entre ceux qui vous regardent avec chaleur et ceux qui vous regardent sans rien derrière. En faisant cela, avec des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance, vous développerez un point de référence. Vous saurez à quoi ressemblent des yeux normaux, des yeux sains, des yeux avec de la vie derrière. Et cela facilitera grandement la détection de ce qui manque, de ce
La deuxième chose à faire, c'est de faire confiance à votre première impression. Comme nous l'avons déjà mentionné, votre inconscient détecte souvent le regard vide, avant même que votre esprit conscient ne le réalise. Mais, pour utiliser cette information, vous devez arrêter de la rejeter automatiquement. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un et que vous ressentez ce malaise inexplicable, ne l'ignorez pas. Prenez-le au sérieux. Restez alerte. Observez si d'autres schémas confirment ce que votre instinct a détecté. La troisième chose à faire, c'est d'observer la cohérence. Les yeux d'une personne saine sont cohérents avec les émotions qu'elle exprime. Si elle dit être heureuse, ses yeux reflètent le bonheur. Si elle dit être triste, ses yeux reflètent la tristesse. Mais les yeux du psychopathe sont souvent déconnectés de ces mots. Il dit une chose, et ses yeux en disent une autre. Il y a une incongruence qui, une fois que vous l'avez vue, ne peut plus être ignorée. Entraînez-vous à observer si les yeux des gens correspondent à ce qu'ils disent. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est heureux pour vous, regardez ses yeux. Participe-t-il à cette joie ou reste-t-il inchangé? La quatrième chose à faire, c'est de prêter attention au moment de transition. Comme nous l'avons déjà mentionné, le masque du psychopathe est plus faible pendant les transitions. Lorsqu'il entre dans une pièce, lorsqu'il termine une interaction, lorsqu'il croit que personne ne le regarde, ce sont les moments où vous pouvez capter le regard dans son état naturel. Aiguisez votre perception pour observer ces moments spécifiquement. La cinquième chose à faire, c'est de comparer comment il vous regarde par rapport à comment il regarde les autres. Les psychopathes ont souvent des masques différents pour différentes personnes. Le masque qu'ils utilisent avec vous peut être différent de celui qu'ils utilisent avec les autres. Observez si la personne semble avoir un regard différent selon la personne avec qui elle interagit. Si son regard est charmant avec vous, mais froid et calculateur, lorsqu'il regarde quelqu'un qui ne lui est pas utile, cela vous dit quelque chose d'important. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué auparavant, si elle vous donne des outils pour vous protéger, envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Créer du contenu qui apprend à détecter les psychopathes cachés n'est pas populaire auprès de tout le monde, mais c'est nécessaire. Votre soutien me permet de continuer à créer ce type de contenu. Je veux partager avec vous quelque chose que Jung a écrit sur l'importance de voir la vérité, même lorsqu'elle est perturbante. Il disait que nous ne devenons pas plus sages en fermant les yeux sur l'obscurité. Nous devenons plus sages en apprenant à la voir, à la reconnaître, à la nommer. Ce n'est qu'alors que nous pouvons nous en protéger. Selon Carl Jung, le regard vide du psychopathe est une forme d'obscurité. Il est perturbant de savoir qu'il existe des personnes ainsi. Il est inconfortable d'accepter que quelqu'un puisse paraître si normal à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il y a un vide absolu. Mais ignorer cette réalité ne vous protège pas. Au contraire, cela vous rend plus vulnérable, parce que le psychopathe compte sur le fait que vous ne le voyez pas. Il compte sur le fait que vous ignorez les signaux. Il compte sur le fait que vous rationalisez ce que votre instinct vous dit. Votre meilleure protection est de voir clairement, de savoir ce qu'il faut chercher, de faire confiance à ce que vous détectez et d'agir en fonction de cette information. Vous n'avez pas à confronter le psychopathe, vous n'avez pas à l'accuser de quoi que ce soit, vous n'avez pas à faire un drame. Vous pouvez simplement utiliser l'information pour vous protéger silencieusement, pour maintenir une distance, pour ne pas lui donner accès aux parties vulnérables de votre vie. C'est la sagesse pratique que Jung a offerte. Il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec l'obscurité. Il s'agit de la voir clairement pour pouvoir la naviguer sans qu'elle ne vous consume. Selon Carl Jung, je veux aussi partager avec vous ce que Jung a observé sur les raisons pour lesquelles les psychopathes ont ce regard vide, parce que comprendre la racine du problème vous aide à voir plus clairement, selon Carl Jung.
Jung croyait que les yeux reflètent l'état de l'âme, et que le psychopathe a ce qu'il appelait un soi fragmenté. Le soi, pour Jung, était le centre de la personnalité totale. C'est ce qui nous donne la sensation d'être une personne cohérente, d'avoir une identité, d'exister de manière significative. Selon Carl Jung, chez le psychopathe, ce soi ne s'est jamais développé correctement. Il y a un vide, là où devrait se trouver le centre de la personnalité. Et ce vide se reflète dans les yeux, parce qu'il n'y a rien qui les illumine de l'intérieur. Selon Carl Jung, pensez-y de cette façon. Lorsqu'une personne normale est heureuse, ce bonheur vient de l'intérieur et rayonne vers l'extérieur, à travers tout le corps, y compris les yeux. Mais le psychopathe n'a pas cet intérieur, d'où rayonner. Il peut imiter l'expression du bonheur, mais il ne peut pas générer la lumière intérieure qui l'accompagne, selon Carl Jung. C'est comme la différence entre une maison avec les lumières allumées et une maison où quelqu'un a mis de fausses lumières aux fenêtres pour qu'elle ait l'air occupée. De loin, elles peuvent sembler similaires, mais lorsque vous vous approchez, lorsque vous regardez de près, vous pouvez voir que l'une a une vie réelle à l'intérieur et que l'autre est vide. Les yeux du psychopathe sont ces fenêtres avec de fausses lumières. La performance peut être convaincante à distance. Mais quand on regarde vraiment, quand on prend le temps d'observer attentivement, l'absence de vie réelle devient impossible à ignorer. Jung a également noté quelque chose de fascinant concernant la façon dont les psychopathes tentent de compenser ce manque. Beaucoup d'entre eux développent un regard intense, presque hypnotique. Ils utilisent cette intensité pour distraire de l'absence de profondeur. C'est comme s'ils savaient, même inconsciemment, que quelque chose manque dans leurs yeux, et ils essaient de compenser avec de l'intensité, au lieu de la chaleur, avec une pénétration, au lieu d'une connexion. Mais l'intensité sans chaleur, c'est exactement ce qui trahit le prédateur. C'est ce qui vous donne l'impression d'être observé, au lieu d'être vu, analysé, au lieu d'être compris, évalué, au lieu d'être apprécié. Une autre chose que Jung a documentée, c'est que les yeux du psychopathe ont souvent une qualité presque reptilienne. Froid, fixe, calculateur. C'est comme si la partie la plus primitive du cerveau, la partie de survie et de prédation, était la seule chose qui se reflétait dans ses yeux. Les yeux humains normaux reflètent des couches de complexité émotionnelle, joie mêlée de nostalgie, tristesse nuancée d'espoir, amour compliqué par la peur. Cette richesse émotionnelle, c'est ce qui rend les yeux humains si expressifs, si fascinants, si profonds. Mais les yeux du psychopathe sont unidimensionnels. Ils reflètent une seule chose, l'intérêt ou le désintérêt du prédateur pour sa proie. Et cette simplicité, ce manque de profondeur émotionnelle, est perturbant et visible, une fois que vous savez quoi chercher. Il y a autre chose que je veux que vous compreniez avant de terminer. Si vous avez reconnu ces yeux chez quelqu'un dans votre vie, si cette vidéo vous a confirmé ce que votre instinct savait déjà, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas fou. Beaucoup de personnes qui ont été victimes de psychopathes ont passé des années à douter d'elles-mêmes, pensant qu'elles exagéraient, essayant de se convaincre que ce qu'elles voyaient n'était pas réel. Mais c'était réel. Ce que vous avez vu dans ses yeux, c'était la vérité. L'inconfort que vous avez ressenti était justifié. Votre instinct fonctionnait parfaitement. Jung disait que l'une des tactiques les plus efficaces du manipulateur est de vous faire douter de votre propre perception. Et l'une des façons les plus puissantes de vous libérer est de récupérer la confiance en ce que vous voyez et ressentez. Vous avez vu les yeux morts, vous avez senti le vide, vous avez détecté que quelque chose n'allait pas, et vous aviez raison. Cette validation peut être profondément libératrice, parce que cela signifie que vous pouvez vous faire confiance, que votre perception fonctionne, que vous n'avez besoin de personne d'autre pour confirmer ce que vous savez déjà. Les yeux ne mentent pas,
et vous avez appris à les lire. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vu les yeux morts chez quelqu'un? Ce moment où vous avez regardé dans ses yeux et senti qu'il n'y avait personne de l'autre côté? Décrivez cette expérience dans les commentaires, parce que partager ces histoires aide les autres à valider leurs propres expériences, aide les autres à faire confiance à ce qu'ils ont vu, aide à créer une communauté de personnes qui ont appris à voir la vérité. Jung avait raison, les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et quand vous regardez à travers cette fenêtre et il n'y a rien, maintenant vous savez exactement ce que vous regardez. Un psychopathe, caché à la vue de tous, trahi par la seule chose qu'il ne peut pas contrôler, ses yeux morts.